Donc, je répète que le stationnement est gratuit et que la zone bleue, c'est gratuit. Il y en a qui pensent que quand on met en zone bleue, c'est payant. Non, c'est payant si tu n'as pas de disque. Mais sinon, c'est gratuit. Sois intelligent, réfléchis et applique ce qu'on te dit. Avoir un bout de carton sur son pare-brise visible, lisible et non pas truqué, comme certains s'amusent à le faire, et tout ira bien. Le stationnement. Alors, c'est la loi MAPTAM. Alors, MAPTAM, c'est la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. C'est imbuvable comme appellation. C'est la loi qui a déjudiciarisé le stationnement payant. C'est-à-dire qu'avant cette loi, avant 2014, le stationnement était payant, mais c'était l'État qui encaissait et qui nous reversait une partie, comme encore maintenant sur certains stationnements, comme la zone bleue, le stationnement gênant, etc., etc. Mais la possibilité de faire payer le stationnement sur le territoire de la commune a été donnée aux collectivités à cette date-là, en 2014, qui leur permettait donc de percevoir un forfait d'occupation du domaine public communal. Nous avons décidé, nous, en 2018, de passer au stationnement payant, pas sur toute la commune et pas tout le temps. Les autres communes ont instauré un stationnement payant sur la totalité de leur territoire et toute l'année. Nous avons opté pour un stationnement limité pendant la période estivale parce qu'on considère que la pression du stationnement est plus importante et ça permet, lorsque c'est payant, d'avoir un turnover, et uniquement sur 2 espaces en bordure du littoral qui sont le parking des Morettes et le parking de la Figuière, à un tarif d'ailleurs défiant toute concurrence, 1 € de l'heure. Voilà ce que j'avais à dire sur le stationnement FPS, forfait post-stationnement. On a fait le choix de ne pas pénaliser ni les commerçants qui sont à proximité de ces parkings, puisqu'on arrête le soir avant que les établissements de restauration reçoivent leur clientèle, et ni non plus de mettre un tarif trop élevé pour ne pas pénaliser aussi les estivants qui viennent sur Villeneuve-Loubet, qui nous permet d'avoir un turnover un petit peu comme on le fait artificiellement avec les zones bleues. Là, c'est payant. On aurait la possibilité, mais le maire le dit chaque fois, d'instaurer ce stationnement sur toute la commune et ça nous ferait des recettes extraordinaires. Marie ferait des bons de joie ce soir si je lui annonçais que nous avions des recettes sur l'année. Bon, là, on a des recettes juste sur les 2 mois de l'année. Donc, je répète que le stationnement est gratuit et que la zone bleue, c'est gratuit. Il y en a qui pensent que quand on met en zone bleue, c'est payant. Non, c'est payant si tu n'as pas de disque. Mais sinon, c'est gratuit. C'est permettre de conserver un stationnement gratuit sans avoir l'obligation de payer. Et nous sommes contraints d'augmenter les zones bleues parce que nous savons qu'en laissant libre le stationnement, vous avez un certain nombre de gens qui, sachant qu'à Villeneuve-Loubet, il n'y a pas de stationnement payant, viennent garer leurs véhicules en voiture ventouse. Et on sert de parking privé sur le domaine public à des gens un peu indélicats. Et c'est le cas notamment de nombreux artisans de l'extérieur, pas simplement les nôtres, et qui viennent occuper des places au détriment des résidents et de leurs visiteurs. Et donc, nous sommes contraints de faire un stationnement zone bleue adapté par rapport à ce que nous faisions à l'époque. Alors, c'est vrai que c'est très variable d'un quartier à l'autre, et peut-être qu'un jour, il faudra qu'on revoie un peu ça pour uniformiser. Mais par exemple, sur le secteur du bord de mer et d'autres qui vont venir sur la zone d'activité économique, nous avons innové avec un stationnement zone bleue de 3 heures, c'est-à-dire de 9h à 12h, la gratuité totale libre de midi à 15h pour les restaurateurs, et puis la reprise de la zone bleue de 15h à 18h. Ce qui permet aux gens d'avoir un stationnement en fait de 6h le matin, parce que de 9h à 15h, 3 heures zone bleue, 3 heures libre. Et puis en fait, à 15h l'après-midi, puisqu'on ne fait pas de contrôle après 18h, de 15h de l'après-midi jusqu'au lendemain 9h du matin. Alors tout le monde n'a pas compris encore comment fonctionne une zone bleue, il faut bien le dire. Hein. Là, ce n'est pas les chiffres et des lettres, hein. C'est le produit de l'école primaire hein, qui a été remarquable. Donc les gars, zone bleue, ils se figurent que c'est toutes les 2 heures parce qu'ailleurs c'est comme ça, ou quelqu'un leur a dit. Non, nous on a innové ça, on l'a fait notamment sur l'avenue Jean Marchand, l'avenue de la Batterie, qui est quand même la zone touristique par excellence l'été. Et bizarrement, on a retrouvé plein de places tout cet été,
Hein, et donc les gens ont pu venir, se garer, stationner, aller à la plage. Et ceux qui étaient sur place n'ont pas eu à subir les foudres de la police municipale parce que, très franchement, si tu le laisses plus de 24 heures ton véhicule stationné devant chez toi, c'est qu'il y a quand même aussi un problème de garage. Et la vocation du domaine public n'est pas de servir de garage à ceux qui ont un véhicule. Donc, quelques heures, oui, mais 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, alors que la vocation de la zone bleue, c'était plutôt les zones d'activité économique, là, on est obligé de faire de plus en plus en zone résidentielle. Mais quelque part, quand on a bien compris comment ça marche, c'est un système très efficace. On n'a plus de véhicules qui y stationnent pour rien, et plusieurs jours, certains dans certains quartiers pouvant finir en épave même, parce que personne n'y prête attention ou ne nous le signale pas. Hein, et donc, ce développement de la zone bleue, c'est la solution qu'on a trouvée pour épargner quand même à nos concitoyens le stationnement payant qui nous serait profitable. Si on mettait le stationnement payant à Villeneuve-Loubet, c'est une recette d'1 900 000 € tout de suite par an. L'équivalent de l'emprunt de cette année. Hein. Et plus les amendes, 100%. Alors que là, en étant toujours stationnement gratuit, sauf les 3 mois d'été sur 2 malheureux parkings, nous touchons que 35% du montant de l'amende, si oui, la mémoire est bonne. Même pas 33%. Et 1 an à 1 an et demi après, pour pas dire 2 ans. Oui. Donc ceux qui pensent que quand on met une amende sur la zone bleue qui n'a pas été respectée, du mauvais stationnement, que c'est la commune qui s'enrichit, c'est faux. Nous, on ne touche rien. Et si on voulait équilibrer mieux nos comptes, on aurait intérêt à faire du stationnement payant, ceux qui, autour de nous, ne se privent pas. Donc vraiment, ceux qui font des commentaires toujours intelligents parce qu'ils sont inattentifs ou qu'ils ne connaissent guère leur code de la route et qui font des commentaires, oui, ils verbalisent, ils ont besoin, la commune a besoin d'argent. Oui, oui, on a besoin d'argent. Mais t'inquiète, si on voulait vraiment rentrer de l'argent, tu verrais la différence. Donc profite bien pendant qu'on peut encore profiter. Mais sois intelligent, réfléchis et applique ce qu'on te dit. Avoir un bout de carton sur son pare-brise visible, lisible et non pas truqué comme certains s'amusent à le faire, et tout ira bien. Pour le moment, on a pu préserver cet avantage. Donc les 3 mois d'été, c'est juste pour un parking.